Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Nous sommes Parashat Shemot. On vient de commencer la semaine dernière ce Shabbat. On est en plein maintenant dans les. Non. On est en plein dans les diplés. On est en train de passer avec les diplés. On va commencer à parler des diplés cette semaine. Et ce qu'on va voir dans les diplés, c'est que il y a, oui, dans les diplés, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ah, ça, je vais le voir sur le titre. Comment obtenir la stabilité dans la vie? Il y a le titre. Comment obtenir la stabilité dans la vie? Comment s'assurer que quand on peut penser qu'on peut faire du tango, comme on dit à deux, on ne va pas tomber. Alors c'est vrai qu'il faut avoir deux personnes pour danser, comme on dit, mais dans la vie de tous les jours, parfois les gens, il leur manque une certaine stabilité, une certaine tranquillité, une certaine sérénité. On va voir, c'est quoi cette occupation qu'on a autour du Nil? Sans arrêt, on n'arrête pas de parler autour du Nil. La semaine dernière, dans Shemot, cette semaine, quel rapport avec le Nil? Pourquoi on se prend la tête avec le Nil? Pourquoi toutes les plaies étaient autour du Nil? D'abord, commençons à explorer quelles sont les choses les plus importantes, basiques, que quelqu'un a besoin dans la vie. Qu'est-ce qui sont les choses les plus importantes que toute autre chose qui font que sans ça, on ne peut pas vivre? Il y a 60 ans, un grand psychologue juif américain qui s'appelait Abraham Maslow, il a développé la thèse de quels sont les besoins essentiels pour une personne, en commençant du plus important au moins important. Et il a fixé qu'au final, c'est un grand psychologue, que la majorité des gens, ils ont besoin tous de la même chose. Si tu prends 5 personnes des 4 coins du monde, hommes, femmes, jeunes, âgés, tu vas voir qu'ils sont tous, ils se soucient tous des mêmes problèmes. Ils se soucient tous du même souci. Tu vas voir qu'en réalité, il te dit que les besoins sont exactement les mêmes. Tout le temps qu'il y a un manque au-dessus de la pyramide ou en bas de la pyramide, il n'y a pas de stabilité. Dès que ce manque s'enlève, on a une certaine stabilité. Tu ne veux pas passer à autre chose tout le temps que tu n'as pas cette tranquillité, tu n'as pas cette certitude, tu n'as pas cette... Quels sont les besoins les plus importants d'une personne? Allez-y, M. le rabbin. Nourriture. Nourriture. Sommeil. Sommeil. C'est toi qui parles. Après. La famille. La famille. Santé. Santé. Parnassa. Parnassa. Bon, t'as dépassé. Combien de grandes choses? C'est la première des choses, ce qui est en bas de l'échelle, c'est les besoins physiques d'une personne, qui est manger, dormir, et un climat adapté. Quand il fait trop froid, trop chaud, une personne ne peut pas vivre normal. Après ça, tu as besoin d'avoir une certaine sécurité et protection physique. La santé, le travail, les biens, protéger, vivre dans un environnement, une société où tu peux sortir tranquille et tu n'as pas besoin de ta peur de faire agresser. Et après ça, il y a l'appartenance. L'appartenance qui est famille, société, être valorisé de son entourage, s'accomplir dans la vie de tous les jours, savoir que tu as fait quelque chose, tu as changé quelque chose, etc. Ça, c'est les trois grands piliers sur quoi on s'appuie. Alors aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ça veut dire avoir cette stabilité, qu'est-ce que ça veut dire avoir cette protection. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans un monde où les gens ils ont un manque de manger, ou on va dire un manque de dormir. Plus ou moins sur la planète, aujourd'hui, les gens ils ont plus de maladies parce qu'ils mangent trop, que comme c'était à l'époque, les gens ils n'avaient pas assez à manger, pour ça ils mouraient de famine. Aujourd'hui, trouver des gens qui meurent de famine, malheureusement, il y en a. Ce n'est pas le gros problème des gens. Ce n'est pas le gros problème. La première des choses qu'aujourd'hui, les gens ils sont obsédés pour avoir une certaine tranquillité, une certaine certitude, une certaine confiance, c'est de se demander comment obtenir cette stabilité, comment s'assurer, comment garantir que ma vie, elle est basée sur un parterre solide, que ce n'est pas que je suis en train de construire quelque chose que demain, tout s'écroule. Il y a des gens que chaque jour, ils vont vérifier le compte en banque 20 fois pour s'assurer que le compte n'est pas bougé. Pourquoi comme ça? Pas de question, c'est comme ça, c'est dans le mental, comme on dit. Tu as des autres personnes qui vont prendre l'attention tous les jours pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Je ne vois pas des femmes qui vont se peser tous les 10 minutes pour savoir si elles n'ont pas pris 100 grammes ou 10 grammes. Ça, c'est autre chose. Après, tu as des gens qui vérifient leur Facebook tous les demi-heures pour s'assurer qu'ils sont encore populaires, qu'ils ont encore reçu des likes, qu'ils ont reçu encore des tags et qu'on leur a montré encore qu'ils valent quelque chose. Tu as des gens qui se lèvent le matin, qui veulent s'assurer que les enfants ils sont en bonne santé. Et après ça, tu as des dirigeants de pays qui vont faire des démonstrations de force avec des missiles, avec des tanks, qui va se faire pour s'assurer qu'ils sont encore valorisés, qu'ils valent encore quelque chose. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la Torah nous dit sur ça. Qu'est-ce qui donne la stabilité et la protection dans la vie? Comment on peut être garanti d'être protégé? Comment on peut s'assurer que
Rien de grave. À partir de dormir ce soir, on va se réveiller demain, si Dieu veut. Même si on n'a pas cette certitude. Mais comment avoir cette stabilité? Et deuxième chose qu'on va voir ensemble, c'est combien l'argent ou la popularité d'une personne peut vraiment être quelque chose qui donne une stabilité à une personne ou pas. Ou c'est juste, bon, ça fait croire que ça donne une stabilité, mais en réalité, ça ne donne pas. On va donner un exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Des gens qui vivent presque depuis 1 an sous les bombes, sous les missiles. Ils sont habitués à vivre. Les missiles qui tombent, ils sont arrêtés, ils mettent ça dans ses abris, la vie continue. Les chouchous, ils sont arrangés à avoir coupé du bois. Je reçois des photos tous les jours, comment ils ont coupé des forêts pour donner aux gens du bois, comment. Bref, la vie avance. C'est presque la norme, on va dire. Il n'y a plus peur de comment c'était au départ. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a commencé cette semaine, ce Shabbat, on a commencé quelque chose de particulier, qui était le Chumash Shemot. Jusqu'à ce Chumash, on n'a pas vu de débat, on n'a pas vu de questions. On a vu avec les Havot, c'était plutôt fait parce que je t'ai dit. Il n'y avait aucune question. Que ce soit Abraham, Yitzhak et Jacob, n'importe quel des Havot, on n'a pas vu qu'un d'entre eux s'est montré à Dieu en disant pourquoi. Chaque fois que Dieu l'a demandé quoi que ce soit, la seule chose qu'ils ont répondu, Hineni, me voici. Premier qui vient et qui ose demander une question, c'est Moshe. Moshe vient et dit, la Mariot à la Amazon. Pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Mais plus que ça, on voit que tout ce qui se passe avec l'esclavage en Égypte, il y a le Nil. Et autour du Nil, et tout se passe autour du Nil. Commençons avec Pharaon, la semaine dernière, lui, ce Shabbat. Pharaon, il décrète sur noyer les enfants dans l'eau du Nil. Yochev et la mère de Moshe, elle cache Moshe dans le Nil. Dans un berceau, et après, elle le met dans le Nil. D'accord. C'est comme si tu le caches dans les camps de la mort. L'endroit qui est fait pour tuer les enfants, c'est là-bas qu'elle le protège. Donc, tu vois ce que ça veut dire. Moshe rencontre Pharaon sur le bord du Nil. Après, il va t'appeler le feu. On va voir cette semaine. On commence à parler avec les 10 plaies, le sang, les grenouilles sur le Nil. Et ce qui est le plus, je veux dire, bizarre, c'est que Moshe lui-même, il est appelé avec un nom qui fait refléter, qui fait rappeler le Nil. Moshe, c'est pas un nom hébreu. Moshe, c'est un nom égyptien, comme on a vu dans la paracha de cette semaine. Parce qu'il a été repêché de l'eau. Ça a l'air de dire que Moshe, il a un combat ici. Il y a 2 combats, un grand combat et un petit combat. Le grand combat, c'est de faire sortir le peuple juif d'Égypte. Et le petit combat, c'est de faire sortir les Égyptiens de la dépendance au Nil. Qu'ils arrêtent de dépendre au Nil. Et la question qui se demande, pourquoi Dieu ne pouvait pas faire les choses d'une autre manière? Pourquoi il devait faire les choses qui se passent à travers le Nil? Quand tu parles du Nil lui-même, c'est très bien que d'après ce que les grands, on va dire, professionnels nous disent, c'est le fleuve le plus long du monde. Alors, en compétition avec l'Amazonie. Il passe plus de 9 pays, depuis le Rwanda au centre d'Afrique, jusqu'à l'Égypte, qui est sur le bord de la mer, comment on appelle ça, l'océan Atlantique, ou la Méditerranée. 7000 km. C'est pas un fleuve, je sais pas, que tu fais ta shlich à côté, que tu vas pêcher des poissons à côté. C'est quand même quelque chose de grand. Lequel, le Nil? Le Nil. Non, c'est pas l'océan Atlantique. C'est quoi l'océan Pacifique? Indien. Pardon. Océan Indien. Comment se fait-il? Qu'est-ce qui est la particularité de ce Nil? Pourquoi on se prend tellement la tête et on n'arrête pas de répéter tout autour du Nil? Comme j'ai dit tout à l'heure, le Chumash Shemot, c'est un Chumash qui change de disquette. Si jusqu'à présent, on avait cette stabilité, cette tranquillité, il n'y avait presque pas de souffrance. Oui, on a vu les histoires, bien sûr, Jacob, Esav, Yosef, les frères. Il y a toujours eu des combats, il n'y avait pas tout un peuple qui était devenu esclave, il n'y avait pas tout un peuple qui était devenu, malheureusement, comment on appelle ça, avec des travaux forcés du matin jusqu'au soir, à tel point de ne pas pouvoir avoir des enfants qui se font tuer. Là, c'est la première fois qu'on a tout un peuple qui commence à sentir qu'est-ce que ça veut dire l'antisémitisme, la haine, juste parce que nous sommes différents. Nous sommes des étrangers. C'est quelque chose qui n'a pas existé jusqu'à présent. Pharaon, il commence à dévoiler que le peuple, les Juifs qui est assis à Goshen, il commence à se développer énormément rapide. Pharaon le dit dans le Chumash, on a vu la semaine dernière, que des fois les femmes, ils accouchaient jusqu'à 6 enfants par grossesse. Et il va devenir ce qu'on appelle la 5e colonne. Et il risque de mettre en danger tout le pays. Maintenant, si Pharaon aurait été quelqu'un de normal, la première des choses que tu fais, tu renvoies les étrangers. Tu n'as rien à faire ici. Partez chez vous. Mais Pharaon, c'était quelqu'un qui était un rachat merusha, c'était quelqu'un qui était vraiment un méchant. Et lui, il voulait d'abord avoir la main-d'œuvre gratuite, la main-d'œuvre pas chère, et bénéficier de ses esclaves, de ses étrangers le maximum possible, comme malheureusement c'est fait dans certains pays aujourd'hui. Et donc, il a décidé de tout faire pour abaisser ce peuple. Il a décidé de tout faire pour les faire désespérer, qu'ils arrêtent d'avoir des enfants. Dans une situation pareille, ça sert à rien d'avoir des enfants.
Le programme de Pharaon, c'était un programme d'extermination du peuple juif à 3 étapes. Première étape, c'était travaux forcés. Deuxième, c'était de tuer les enfants à la naissance. Troisième, c'était de noyer les enfants dans le fleuve. Et le Midrash, il nous rappelle ça en faisant allusion aux 3 frères et sœurs, Myriam, Aaron et Moshe. Au début, il a décidé de tout faire pour leur enlever le goût de la vie, donner des enfants, avoir des naissances. C'est à cette période-là que Myriam est née. Pourquoi elle a appelé Myriam? Ses parents l'ont appelée Myriam, Al-Shem Amrirut, à cause de l'amertume et à cause de toute cette peine qui s'est répandue quand ils étaient dans la terre de Goshen. Pharaon, il a vu que ça ne marche pas, que les mères juives continuent à avoir des enfants avec Messirut Nefesh, avec un tel don de soi. Il a décidé, maintenant on va les tuer. C'est à cette période qu'est né Aaron. Aaron, pourquoi il a été appelé Aaron? Sur la Xéra, le décret de Apalat et Rayon, de vouloir faire tomber, de faire des avortements forcés. Puisqu'ils ont continué à donner naissance, là, Pharaon il a décidé de faire le point final, qui était le décret final, qui était le point de tuer tous les nouveau-nés, de les jeter dans le fleuve. Les soldats égyptiens, ils passaient de maison en maison, kidnappaient les enfants et les jetaient dans le fleuve. Et là, ça a réussi. La Gemara nous raconte qu'il y a eu un désespoir total dans le camp juif, dans le peuple juif. Jusqu'à ce que même Abraham, qui était le mari de Yocheved, s'est séparé de sa femme en disant que ça ne sert plus à rien d'avoir des enfants. Qui a sauvé le coup? Myriam. Myriam qui est venue et qui a convaincu ses parents de se remettre ensemble. Et c'est comme ça qu'il est né Moshe. Ses parents l'ont appelé Moshe Milachan, on a dit la Mashu Minamaim, il a été retiré de l'eau. Ses parents? Ses parents? C'est pas la femme de Potiphar? Oui, bien sûr. On va tout de suite voir, il y a plusieurs noms. On va entrer tout dans le détail. Mais je veux dire, au final, il ne devait même pas naître. Il est né parce que Myriam a convaincu ses parents de se remettre ensemble. Et c'est grâce à Myriam que les parents sont venus ensemble et qu'ils ont eu Moshe, etc. Regardons dans le texte. Iyov, chapitre 3, verset 26. Lo shalvati velo shakati velo narti vaïverogaz, le Midrash Rabbah explique. Lo shalvati, je ne me suis pas tranquillisé, j'ai pas eu de calme dès le premier décret que Pharaon a décrété sur moi. C'était écrit Vaïmaru Atrayem Bavoda Kasha de rendre amère leur vie. Et Midar Kadosh Baruch Hu, Dieu l'a envoyé à l'époque de première étape, un Goël, un libérateur, il y a des faits pour tout le monde. Un libérateur, Zom Myriam, ça c'était Myriam, Al-Shem Amirur, sur l'amertume. Velo Shakati, je me suis pas tranquillisé, Mixerach, il y a un deuxième décret, qui était une ben ouva mitem, aussi c'est un garçon, on va le tuer. Et Midar Kadosh Baruch Hu, Goël, Dieu l'a fait venir à ce moment-là un libérateur qui s'appelait Aaron, Al-Shem Arayon, sur la grossesse. Velo Narti, je me suis pas opposé du troisième décret, quand la ben Aïla d'ailleurs Tashlichou, Vemi la Kadosh Baruch Hu Goël, Dieu il a fait venir un libérateur al Shem Hamayim sur l'eau, ça c'était Moshe, Shenemar, Kimin Hamayim Shetiu. Cette question, ce décret de vouloir jeter les enfants dans le fleuve, ça même c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Plusieurs points. Premièrement, pourquoi Pharaon a décrété un tel décret? Le peuple juif a traversé toutes les souffrances sur terre. Dans l'eau, dans le feu. Les nazis, que Dieu nous en préserve, ils ont étouffé les juifs avec les chambres à gaz. Les Espagnols, ils ont brûlé les juifs dans le feu. Les Babyloniens, ils ont affamé les combattants de Jérusalem avec la famine. Pourquoi Pharaon il a eu cette idée de vouloir jeter des enfants dans le Nil? D'où est venu ce... On n'a jamais entendu une chose pareille avant Pharaon. En réalité, l'eau, c'est quelque chose qui donne la vie. Ça ne doit pas être un cimetière où on ne tue pas des gens dans l'eau. L'eau, elle est faite pour donner la vie, pas pour tuer des gens. La question est demandée dans Shema Drab, le Midrash, chapitre 1, verset 18. Lama gazru lashlechem layom. Pourquoi un tel décret? Qu'est-ce qu'il voulait gagner avec ça? Deuxième question. Une fois que passe 3 mois depuis la naissance de Moshe, Yocheved a la peur que les Égyptiens ils arrivent, ils se rapprochent, qu'à chaque instant ils vont venir défoncer la porte et enlever le bébé. Elle a décidé de le cacher, mais où elle va le cacher? Dans l'eau qui jambe de tous les bébés juifs qui sont déjà morts, dans cette même eau. Et c'est dans cette même eau qu'elle va cacher son fils qui est vivant, qui est apparemment impensable. C'est comme si tu dis que tu vas cacher un juif dans les camps de concentration, dans les camps de la mort. Ça, c'est la question que demande l'Abarbanel, Don Yitzhak Abarbanel, qui était un des plus grands, pas seulement explicateur de la Torah, commentateur de la Torah, ministre des Finances en Espagne. Il écrit, vous voyez, dans le texte d'Abarbanel, chez là, je donne à la première question. Maratin, Moshe Rabbeinu, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a pensé, la mère de Moshe? La Soumet Benab était de mettre son fils dans un berceau, qui était fait avec un soufre, un goudron, ciment, peu importe le bon, jeté dans le fleuve. Harikol, Arachechacha, Parola, c'était Israël, tout le mal que Pharaon voulait faire au peuple juif. Ou le Hachir, il a dit, d'ailleurs, c'était de jeter les enfants dans le fleuve.
elle a décidé volontairement de prendre son fils, de le cacher du danger en le mettant dans le fleuve où on va noyer tous les enfants. Elle s'est même convaincue, elle s'est même consolée en disant, le match est samtou, elle a mis dans ce berceau en goudron, en ciment, en disant que le berceau va la protéger. La Babanel, il te dit, c'était une consolation de vent. C'était stupide, c'était bête. Comment elle a pu penser à une chose pareille? Si là-bas le Nil, il va renverser la boîte, il va renverser le berceau. Il y a Moutayel, l'enfant va mourir dans le Nil. Et si quelqu'un prend le bébé, il va voir un enfant juif, il va le jeter dans le fleuve tout de suite. Donc comment tu penses sauver ton enfant en le mettant dans l'endroit où il y a le plus grand danger? L'Agmara nous raconte qu'à l'époque, en tutoie l'Agmara, c'est à page 12b, qu'il y avait une telle, je dirais, désespoir, telle tristesse dans la maison de Moshe, après avoir mis le bébé dans le fleuve. Amram, il a dit à Myriam, où est ta prophétie sur la libération qui va se passer grâce à Moshe? Amram, il s'est dit, en mettant le bébé dans le fleuve, c'est sûr que tu vas le tuer. Il va dire l'Agmara pose cette question. Vatikach, Myriam, Myriam, elle a pris, où elle a eu cette prophétie? Shaitam Idnabet, elle avait la prophétie, elle disait, Atida, Imi, je suis sûr que ma mère va avoir un enfant qui va sauver le peuple juif. Fait qu'il va, il est né, Nidman la baït, la lumière, la maison s'est remplie de lumière. Amadavia, son père l'a embrassé. Amar, elle lui a dit, Biti, Nidkamet Voater. Maintenant, je vois que comment on appelle ça? Que ta prophétie s'est accomplie. Mais qui va puisqu'elle a jeté maintenant, ils l'ont mis dans le fleuve. Amadavi, avec ta frère Rocha, son père, il l'a tapé sur la tête. Il lui a dit, Biti, ma fille, rien de voiture, quoi, ta prophétie, c'est quoi ces bêtises? Qu'est-ce que tu m'as vendu comme un sauveteur? Quel sauveteur? Regarde, il est en train de se faire noyer. Troisième question. Après que Moshe ait été mis dans le fleuve, maintenant arrive une délégation. La princesse égyptienne, fille de Pharaon, va se baigner dans le fleuve avec toutes ses servantes. Elle voit un berceau qui flotte sur l'eau. Elle voit à l'intérieur un enfant juif qui pleure. Imaginons-nous le décor. Elle a pitié. Elle cherche maintenant une femme qui pourra allaiter cet enfant. Myriam, qui est loin, elle décide de lui dire, tiens, moi je connais une femme qui peut allaiter. Pendant la maison de sa mère, qui va la sauver. La fille de Pharaon l'appelle Moshe parce qu'elle a repêché de l'eau. Comment est-ce possible que le nom du libérateur éternel du peuple juif jusqu'à nos jours, le nom que Dieu, il a parlé avec Dieu face à face, ça a été donné par une femme égyptienne sur le nom du fleuve égyptien? Moshe, il avait certainement un nom juif que ses parents lui ont donné. Il n'a pas attendu d'être dans le fleuve pour avoir son nom de Moshe à 3 mois. La Torah nous dit que Moshe, il a été mis dans le fleuve au bout de 3 mois. Quel était le nom qu'il a reçu quand il est né? Comme on l'a vu dans Sefer Bereshit, que les mamans avaient l'habitude d'appeler les enfants proches de la naissance. Il n'a pas attendu 3 mois pour lui dire qu'il a 100 noms. On sait très bien que dans le Midrash, on lui dit que Moshe avait plusieurs noms. Yekutiel, Tov, etc., etc. Et donc, comment c'est sûr que la Torah, elle ne considère pas les autres prénoms de Moshe qui ont été donnés par des Juifs, par ses parents? Et le seul prénom que la Torah, elle en fait avec ça tout un monde, et c'est sur ça qu'on se base, c'est le nom qui a été donné de la fille de Pharaon sur l'eau du fleuve égyptien. Cette question est demandée par le Midrash Rabban dans Vayikra, chapitre 1. Amar Hashem le Moshe, Dieu l'a dit à Moshe. Mikol Shemot Shekaru Lecha, de tous les noms qu'on t'a appelés, Eini Koreh Lecha la Beshem Shekrati Chabad Paro. De tous les noms qu'on t'a donnés, le seul nom avec lequel je t'appelle, c'est le nom qui a été donné par la fille de Pharaon. Maintenant, pas seulement que ce nom soit, pas seulement que c'est pas passé 3 mois qu'on a appelé le nom de Moshe, mais plus que ça. C'est passé plusieurs années, c'est pas que 3 mois. Parce que la Torah nous raconte que la fille de Pharaon, elle a ramené l'enfant à Yochevet pour l'allaiter. Et quand Moshe, il a grandi, à ce moment-là, elle l'a ramené chez elle pour pouvoir maintenant l'adopter. Mais le bon Yigdal, c'est une preuve que c'est déjà passé plusieurs années. Et la question, elle est, comment se fait-il qu'on a adopté ce prénom qui est un prénom qui n'est pas du tout un prénom juif? Pendant plusieurs années, Moshe, il avait un prénom juif. Pourquoi prendre un prénom égyptien alors qu'on passe des années déjà? On connaît son prénom. Et la Torah fait comme si on n'est pas au courant. Le seul prénom qu'on est au courant, c'est un prénom égyptien. Pas de sens. Regardez ce que le Rambam nous dit. Vayigdal la Yalet, l'enfant il a grandi, Vataviou, le mat parole, il a été pour elle son fils. Vatikrash, Moshe, elle a décidé, je lui donne un prénom. C'est comme si tu trouves un enfant dans la rue, tu dis, maintenant je vais t'appeler comme ça. Mais il a un prénom, cet enfant. Il n'est pas né de nulle part. Viens, Rambam, il dit, Vayigdal la Yalet, qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant il a grandi?
Ah, tu l'as yatzarich, le gamme-là, elle n'avait plus besoin de lui donner à manger. Vas, Eviator, le Val-Paro, elle a maintenant amené chez Pharaon, va il a le ben, c'est venu son fils. Ça veut dire que cet enfant, il a un prénom. Et plusieurs prénoms. Que ses parents lui ont donné, que la Torah lui donne. On n'en parle pas, on n'est même pas au courant. La Torah ne mentionne pas. Tout d'un coup, tu as une étrangère, une fille égyptienne, princesse, et alors, qui décide de s'accaparer cet enfant parce qu'il est mignon, on va savoir pour quelle raison. Elle dit, je prends cet enfant, tiens, mais à partir d'aujourd'hui, je te fais un nouveau prénom. T'as pas de prénom, t'as pas d'identité. La dernière question que tout le monde demande, que tous les commentateurs demandent, c'est que même le nom Moshe, il est bizarre. Le nom Moshe, tout court, ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe? On a dit tout à l'heure. Kiminama et Meshitiu. Parce que je l'ai repêché de l'eau. Maintenant, quand tu veux l'appeler repêché de l'eau, comment tu dis ça en hébreu, celui qui parle bien hébreu en dikdouk, ou tu dis Mashoui, il a été repêché. Nimsha, c'est pas de l'arabe, il a été repêché aussi, c'est déjà au passé. Mais pas Moshe. Moshe, ça veut dire qu'il est péché maintenant. Moshe, c'est que tu es en train de pécher, tu es en train de le pécher maintenant. C'est pas quelque chose qui est au présent. C'est comme tu dis un matzil, un messailleur, comme s'il est en train de maintenant pécher des autres. Il n'est pas en train de repêcher des autres. Tu dis, tu l'as péché de l'eau. On passe au passé. On passe pas au présent. Ça, c'est la question que le Even Ezra demande. Chapitre 2, verset 10. Le Even Ezra te dit, a priori, pourquoi on l'a pas appelé Mashoui? Mashoui veut dire qu'il a été repêché. Le Even Ezra te donne une réponse qui est simple. Les noms ne sont pas forcément en fonction des thèmes, ou en fonction des périodes. Passé, présent, futur. Un nom, c'est un nom. C'est pas en train de conjuguer un nom. Si, quand tu dis, par exemple, Raphaël qui veut dire l'ange de la guérison, tu vas pas dire, il a guéri, il va guérir, il guérit. C'est un nom. Comme ça, rentrer dans les détails. Pareil, Moshe. Donc, la Vénèbre te dit que la fille de Pharaon, même si c'était la fille de Pharaon, elle n'était pas la grande pro. C'était pas une femme qui connaissait tous les détails de langue hébreu. Elle connaissait un peu l'hébreu. Mais le rabbi te dit, c'est une réponse qui n'est pas suffisante. Parce que la Torah, elle te fixe ce nom. Quand tu vas dire que la Torah va te dire un nom banal, parce que bon, la fille de Pharaon, elle s'y connaît pas. Elle a trouvé un autre prénom. Comment d'abord la fille de Pharaon connaît l'hébreu? Première question qu'on peut demander. C'est ça, parce que Pharaon, lui, ne connaissait pas l'hébreu. Tout à fait. Viens à la Babanel. La Babanel, il te dit qu'en vérité, Yochevet, c'est elle qui a donné le nom. La réponse à ta question que j'ai dit tout à l'heure. C'était pas la fille de Pharaon qui a donné le nom. Yochevet a donné ce nom. Et la fille de Pharaon a adopté ce nom. Ça, c'est comme que la Babanel te dit. Parce que c'est impossible de croire que la fille de Pharaon connaît l'hébreu. Alors, c'est Myriam qui lui a dit. C'est pas le pshat. Alors, encore une fois, ça se peut que Myriam le connaît, bien elle a entendu comment elle appelle. Une fois qu'elle a appelé chez sa mère, au final, elle n'était pas si bête que ça. Ben, tiens, quand même, on a dit que Dieu était avec elle. Ça mal s'est entendu, ça mal approché. Mais encore une fois, ça c'est pas le pshat. Quand tu regardes le sens simple du verset, la Torah te dit pas ça. La Torah te dit que c'est elle qui a donné le nom. Le Dat Skenim, il vient et te dit qu'elle a appelé en langage égyptien. Et la Torah, elle a transformé le mot égyptien en Moshe en hébreu. Mais Moshe, c'est pas un nom égyptien. Ça, c'est le Dat Skenim qui te dit. Moshe en soi, c'est pas un truc égyptien. Le Even Ezra te donne une troisième réponse. Ça se peut qu'elle a appris l'hébreu. Ou bien qu'elle a demandé comment il s'appelle cet enfant. Tout court. D'accord? L'Agmara Sota qui vient et qui te dit qu'en vérité, la fille de Pharaon, elle est venue sur le fleuve pour quoi faire? Pour se convertir. C'était pour ça qu'elle est venue sur le fleuve. Et donc, elle avait déjà appris l'hébreu. Mais l'Agmara, elle te répond en te disant, pourquoi l'Agmara, elle peut dire qu'elle est venue se convertir? Puis comment ça se fait qu'elle est venue faire le contre la volonté de son père? Son père, il est là pour tuer tous les garçons. Elle avait sauvé un garçon juif. Parce qu'elle a décidé de s'appartir du peuple juif. Mais en tout cas, d'après toutes ces explications, que la Torah, elle a fixé le nom Moshe. Ou que depuis le départ, ça lui a été donné. La question, elle est encore une fois, que ça n'a pas de sens. Puisque Moshe veut dire au présent, ne veut pas dire au passé. Je suis bien obligé de dire qu'il y a ici quelque chose, et il y a quelque chose qui n'est pas clair. Après toutes ces questions, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a toujours pas répondu le fait qu'on est toujours lié à ce fleuve. On n'arrive pas à s'enlever du fleuve. Dieu il montre à Moshe, après pour amener les miracles, pour commencer à amener les 10 plaies, va voir Pharaon sur le fleuve, le matin, et va le faire savoir que les coups vont commencer à tomber. Les missiles ils vont tomber sur la tête. Et même les deux premières plaies, ils étaient en rapport avec le fleuve, ils ont transformé le fleuve en source de souffrance, avec le sang. Alors? Bah dis-moi, c'est quoi? Première plaie, c'était quoi?
C'est une divinité. C'est ça que je demande. Pourquoi on est tellement lié à cette divinité? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est pour prouver, c'est de là, c'est pour prouver. Pourquoi tu mets Moshe dans le Nil alors? Comment? Pourquoi tu mets Moshe dans le Nil? Sur ta divinité que tu fais sauver Moshe. On va y arriver. Comme j'ai dit, là, pourquoi autour de la libération d'Égypte, on est sans arrêt. La première plaie, c'était quoi? Que l'eau s'est transformée en sang. Mais pourquoi tu me dis que c'est pas? Non, je sais pas, j'ai dit quoi. Mais je t'ai demandé. C'est quoi la première plaie? Le sang. T'as pris ça au GAN, non? Ah oui. Alors? Ça revient à ça, Alors, tu je répètes pas ça qu'il faut? Ben Tu répètes pas qu'il faut, fais ça, fais qu'il faut. Ok. Et c'est quoi la deuxième plaie? Ça revient à Ils sont sortis de où? déjà. Du Nil. Bah, du Nil. Pourquoi tu souffres? Il m'aide un peu. Maintenant, faut pas aider. C'est du genre de jour. Mais non. L'explication, elle est très simple. L'explication, elle est très simple. On parle ici de l'astrologie. Qui veut dire, les nations du monde, à l'époque, fixaient leur vie basée sur ce qui se passe dans le ciel. Aujourd'hui, ça a l'air bizarre, parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas ce qui se passe dans les astres. Mais les Chachamim ont donné une grande importance à ce qu'on appelle le mazal. Parce qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans le ciel et la vie sur terre. La vérité, elle est que même après la halakha, on se considère avec le mazal. C'est pas pour rien que les Chachamim me disent que les jours de simcha de quelqu'un, on lui dit mazal tov. Qu'est-ce que c'est mazal tov? Qu'il a un bon mazal. Le Rabbi te dit à chaque fois que le jour de l'anniversaire, mazalo gover, le mazal d'une personne se renforce. Le mois d'Adar, on dit bari mazle, le mazal il est très fort. Le mois de Av, on te dit que le mazal il n'est pas fort. Il y en a qui font attention de ne pas faire kiddush vendredi soir entre la 7e heure depuis la moitié de la journée, parce qu'il y a une étoile rouge, mazal madim dans le ciel, et c'est pour ça qu'on ne va pas faire kiddush de 7h à 8. En France, en Amérique, c'est de 6 à 7, etc. Il y en a qui se marient pas la deuxième moitié du mois, seulement du 1er au 15 et pas du 15 au 30, parce que la lune elle est voilée. Et toutes ces choses sont écrites dans la halakha, parce que le mazal n'éclaire pas, etc. Même si aujourd'hui, concrètement, on ne fait plus attention à toutes ces choses-là. Mais on sait très bien que les Chachamim t'ont dit qu'un juif, il sait qu'il peut changer son mazal à travers la tfila. Et c'est pour ça qu'on te dit que Ein mazal et Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Ein mazal et Israël? Alors il y a deux explications. Ou que le peuple juif ne dépend pas du mazal, ou que le mazal vient du néant, mais au final, on peut changer son mazal. Et bref, on peut parler de ça des heures, pas le sujet. Les astrologues, ils ont dit à Pharaon que le sauveteur, le libérateur du peuple juif, il va naître très prochainement. Mais il va trouver sa fin dans l'eau. Non, ils avaient raison, parce qu'au final, Moshe Rabbeinu, il a été puni à cause de l'eau, de la discorde, quand il y a eu le fait qu'il n'a pas parlé au rocher, il a tapé sur le rocher. Quand Pharaon, il a entendu ça, il s'est dit, on va devancer le mauvais mazal de l'eau. Et il a décidé de jeter tous les fleuves dans l'eau, on s'en est tranquille. Qu'est-ce qu'elle a fait, Yocheved? Elle a utilisé exactement la même technique. Elle a caché Moshe dans l'eau. Et comme ça, les astrologues qu'ils ont vu dans les ciels, ils ont vu que le décret, il a été mis en application. Et que le sauveteur du peuple juif s'est noyé dans l'eau. Ils ne savaient pas qui, quoi. Et c'est pour ça qu'après, le décret a été annulé. C'est pas un décret qui a duré pendant des dizaines d'années. Une fois qu'ils ont vu que le sauveteur, le libérateur du peuple juif, il est noyé, il n'y a plus lieu de noyer les autres enfants. Regardons la Barbanel qui nous dit ça. Atzadek edraata b'chokhmata. Elle a vu avec Yocheved, il appelle ça la tzadek, la pieuse, elle a vu avec son intelligence. Peut-être qu'il y a un décret sur son fils qui doit être jeté dans le fleuve. Pour ça, elle a tout fait, de le jeter là-bas. Mais c'est de cette manière que de jeter avant, que le décret passe, et que Dieu ne soit plus en colère. C'est pour ça que Myriam était loin pour savoir ce qui se passe avec lui. Parce qu'elle savait que le décret allait être annulé. Dans le Midrash, on a dit, pourquoi elle a jeté dans le fleuve? Pour que tous ceux qui sont les astrologues qui voient ce qui se passe dans le ciel, ils regardent et ils se disent, le sauveteur du peuple juif, il a déjà été jeté. Alors, on ne va plus le chercher. Donc, on n'a plus besoin de les tuer des autres enfants. Avec ça, on a répondu deux questions. Pourquoi le décret était dans l'eau? Et pourquoi Moshe a été caché dans l'eau? Mais on n'a pas encore répondu les autres questions. Pourquoi ce fleuve prend une place tellement centrale dans la vie de Moshe jusqu'à ce que tout son sauvetage, tout le nom de Moshe, il a appelé sur le fait qu'il a été sauvé de l'eau? Et pourquoi la suite des événements continue autour du fleuve? Je dois avoir une explication chassidique. Cette semaine, c'est la Lula d'Admo Azaken, le 24 Tevet, mercredi. Et on va voir comment, parfois, on doit se refaire. Le cours qu'on a eu la semaine dernière, qu'on peut revoir sur retora.fr, c'était comment la réinsertion, pas la réinsertion, l'innovation passe la réinitialisation. Comment parfois on doit se réinitialiser pour pouvoir la reconversion. Comment changer par ça qu'on va
se réinitialiser d'abord. On va voir ici qu'il y avait en vérité, il y avait un combat plus profond que ce qui se passe à la surface entre Moshe et Pharaon. D'abord avec une histoire. Nathan Kanelsky, c'était un juif, un chassid qui habite aujourd'hui à Kiryat Malachi, on peut le rencontrer. Dans les années 60, il vivait avec sa famille en Russie sous les effets communistes. Ses enfants, ils ont grandi. Ils devaient recevoir une éducation totalement athée dans l'école en Russie. Il a décidé de demander ce qu'on appelle à l'époque un droit de pouvoir faire aliyah. Et malheureusement, comme beaucoup de juifs de Russie, c'était des refusniks. C'est quoi les refusniks? On ne leur donnait pas l'autorisation de quitter la Russie. Il savait qu'il avait presque aucune chance de pouvoir obtenir un tel droit. Il a demandé une bracha au rabbi. Maintenant, c'était sûr qu'à l'époque, on ne pouvait pas envoyer une lettre de Russie à New York, parce qu'il y avait la censure russe, comme aujourd'hui, tu vois, dans beaucoup d'autres pays, dès qu'il y avait le mot Shnason, ça allait à la poubelle. Et au contraire, tu pouvais avoir des malheurs. Donc, il a fait une photo de sa famille. Il a envoyé une photo à son cousin, qui s'appelle Naftali Minkovitch, qui habite à Kronitz. Et il a écrit, fais passer la photo au grand-père, et dis-lui qu'on veut venir le voir. Et c'est connu qu'il y a des centaines de lettres aujourd'hui qu'on a du rabbi, que le rabbi l'a envoyé aux juifs de Russie, que c'était signé Zeide, grand-père. Et c'est comme ça qu'il y avait les échanges. Le grand-père. Minkovitch reçoit la photo, c'était en 1969, la veille de Kippour, quand il passe pour recevoir le gâteau au miel du rabbi le Lekar, comme j'ai eu la chance de passer plusieurs fois. Il donne la photo au rabbi. Le rabbi prend la photo, il met dans le tiroir de son bureau, et il dit rien. Passe 3 mois, dans la maison Kanelsky à Moscou, ils ont reçu une réponse du cousin de New York. Et le cousin, il dit, on a donné la photo au grand-père, mais il n'a rien dit. Ils étaient dégoûtés. Ils se sont dit certainement qu'on n'a pas de bracha. On ne pas conscient. Pas seulement ça, quand il est parti au bureau Ovir, qui était le bureau de tout ce qui est l'immigration à l'époque en Russie, pour demander des papiers, pour demander une demande officielle pour pouvoir sortir, pas seulement que la patronne là-bas déchire sa demande en 1000 morceaux, et elle lui dit, tu sortiras jamais de Russie de ta vie, tu mouriras ici. Comme c'est passé malheureusement avec beaucoup de juifs. Il est revenu à la maison brisée. Passe 1 année et 3 mois de souffrance, et en plein hiver 1970, il a trouvé le moyen de pouvoir donner ce qu'on appelle des pots de vin à un des gardes de tout ce qui était à l'époque le bureau des étrangers. Il lui a donné à l'époque 5000 roubles, qui était énorme, c'était une grande somme. Mois d'Adar, ils ont reçu officiellement l'autorisation de pouvoir sortir. Quelques jours après, ils étaient sur un vol pour aller en Israël, pour les prochaines fêtes 1971, Tafshin Amid Aleph. Ils ont voyagé à New York, ils étaient invités chez la famille Minkovitch, les cousins. Et là, il est dans la maison, il ouvre un tiroir et il voit la photo. Il dit, qu'est-ce que tu m'as menti? Tu m'as dit que tu as donné la photo au grand-père et qu'il n'a rien dit. La photo, elle est chez toi. Et il dit, je comprends pourquoi je ne suis jamais sorti. Parce que tu n'as jamais donné la photo, tu n'as pas fait la mission que je t'ai demandé. Et lui, il a raconté cette histoire, le cousin. Il dit, pendant 1 an, pendant toute l'année 1969, la photo était dans le bureau du rabbi dans son tiroir. Celui qui est parti avec le rabbi, on sait dans le bureau, il y avait des tiroirs. Au début de cette année, la veille de Kippour 1970, quand je suis passé pour prendre le gâteau au miel du rabbi, le rabbi il a sorti la photo de son tiroir et il m'a dit, j'ai plus besoin de la photo. Tu peux la reprendre. C'était 3 mois avant que Kanelsky il a pensé donner des pots de vin aux représentants de l'immigration là-bas. Et une demi-année, 6 mois avant que finalement la demande elle été accomplie. Ok. Passe les 10 jours de Tchouva entre Rosh Hashanah et Kippour. Ils ont eu la chance de rentrer en Yechidut. En le se priver chez le rabbi. D'abord, le rabbi a parlé avec le père sur la situation qui était à l'époque énormément misérable des juifs de Russie, qui se attrapaient pour un but ou pour un an, pour mettre des tefilines, pour faire une mitzvah, prenaient des coups sur la tête, envoyaient en Sibérie, une femme qui allait au mikvé. Bref, c'était vraiment... Et le rabbi pleurait, versait des larmes avec cette histoire. Mais à la fin, le rabbi lui demande alors comment vous êtes sorti de Russie? Concrètement. Le père, il dit, tout simplement, j'ai donné 5000 roubles à un des agents. Je suis devenu intelligent. Et grâce à ça, j'ai pu sortir. Le rabbi sourit, il lui dit, t'es sûr que c'est ça qui a aidé? T'es garanti que c'était 5000 roubles qui ont fait la différence? Le père, il dit oui. Et le rabbi redemande avec un plus grand sourire, tu es sûr que c'est ça qui a aidé, rien d'autre? Avant que le diplôme commence à tomber sur l'Égypte, Dieu il donne à Moshe l'ordre d'aller voir Pharaon et lui dire, sache que Pharaon, il se baigne tous les jours dans les fleuves, dans l'eau du Nil, qui est sur le fleuve, le Nil, en cachette, etc. Très écolo. Qu'est-ce que Pharaon il allait faire là-bas? Pourquoi il n'allait pas se baigner dans la piscine qu'il y a dans sa maison? Il n'y a pas une piscine avec un jacuzzi, avec des vagues, il a besoin d'aller dans le Nil. Le Venezra vient nous donner l'explication suivante, on va dans les chiffres 3. Et tu commences à nous donner la réponse pour comprendre toutes les questions qu'on a demandées jusqu'à présent. Shemot 7, verset 15. Lech et Paro, Dieu dit à Moshe, va chez Pharaon le matin, il sort dans l'eau, dans le fleuve. Tu seras devant lui sur le bord du fleuve. Viens le Venezra, il te dit.
Minag Malach Mitzrayim, la coutume du roi égyptien jusqu'à aujourd'hui, la Tzed Betamuz de B'Av. Pourquoi? Parce que Az Yigdal ailleurs, à ce moment-là, le fleuve il commence à augmenter. Il est comme un malot, comme aujourd'hui on mesure la Kinneret, où il y avait un certain temps qu'on mesurait pour savoir si c'est haut ou bas. Pareil, pour savoir si le fleuve il a monté, etc. Pharaon, il voulait avoir ce qu'on appelle cette autoconfiance. Il voulait être autosatisfaction, il voulait s'assurer que tout va bien. C'est ce qui gérait l'Égypte, pour montrer qu'il a cette force. Et le fleuve, c'était la source d'abondance, de la superpuissance qui existait à l'époque. Il n'y avait rien d'autre, c'était ce qui nourrissait toute l'Égypte. Pendant certaines périodes de l'année, le fleuve montait sur ses bords, comme on appelle ça aujourd'hui en français, que le fleuve il coule, cru, les grands crus, ça c'est pour le vin aussi. Mais en tout cas, il débordait. Et il donnait, et comme ça, il abreuvait tous les champs, toute l'agriculture qu'il y avait en Égypte, etc. Ça, c'était ce qu'aujourd'hui on appelle le pétrole pour les pays arabes, ou ce qui est aujourd'hui l'arme nucléaire pour la Corée du Nord. Et ça donnait le sentiment à Pharaon d'être imbattable. Il ne peut rien m'arriver. Le fleuve, il est monté, j'ai géré comme il faut, tout va bien se passer. Et donc, il commençait le matin avec un massage dans le fleuve. Ça, c'est garanti. À part ce que Rachid nous dit, bien sûr, qu'il avait fait ses besoins dans le fleuve, qui était son Dieu. Non, pas le Renaissance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, en réalité? Le fleuve, c'était pas seulement une puissance, une source de puissance pour Pharaon. C'était une sorte de force qui montrait comment il est tellement déconnecté de la réalité. Parce que le fleuve, il agissait de manière automatique. Certaines périodes de l'année, le fleuve, il monte. C'est comme ça que c'est fixé. C'est comme tu as un arbre. Certaines périodes, il donne des fruits. Certaines périodes, il ne donne pas des fruits. Bien sûr que ce n'est pas la nature. C'est très bien que c'est Dieu qui est derrière. Mais au final, il y a des périodes dans lesquelles il donne des fruits. Il y a des périodes où il ne donne pas. Le fait d'avoir transformé la nature en puissance, comme s'il n'y a rien au-dessus de la nature, qu'il n'a pas besoin de prier pour que le fleuve fonctionne, ça va automatique. Tu appuies sur un bouton, le fleuve il monte. Et donc, Pharaon, il s'est habitué à vivre avec un sentiment que j'ai besoin de personne. Il n'y a pas de Dieu sur terre. On a vu ça dans le paracha. Qui est Dieu pour que je l'écoute? Un Dieu de qui tu parles? Moi, j'ai mon fleuve, j'appuie sur le bouton, tout marche, tout fonctionne comme j'ai envie. Alors qu'en Israël, qui est juste à côté de l'Égypte, là-bas, la pluie doit tomber du ciel, et il faut prier pour que la pluie elle tombe. Et chaque année, on doit demander à Dieu encore une fois que la pluie elle tombe, et supplier pour que la pluie elle tombe pour avoir l'agriculteur qui va, tous les produits agricoles qui poussent, et avoir la parnasse comme on avait besoin. En Égypte, tout fonctionnait de manière indépendante. Et automatiquement, Pharaon vivait avec ce sentiment que la puissance est éternelle. Il n'y a rien à craindre, il ne va jamais rien arriver, etc. Et là est venu ce grand conflit entre Moshe et Pharaon. Moshe, il a voulu libérer le peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu a demandé. Pharaon, il regarde à Moshe et dit, je sais pas de quoi tu parles. Dieu? Je n'ai jamais entendu parler d'un Dieu. Un Dieu, qui est ce Dieu? Moi, j'ai mon fleuve il fonctionne à part. Il n'y a pas de Dieu derrière. Derrière les lois de la nature, il n'y a pas de Dieu. Comme les gens disent dans la télévision, dans la radio à chaque fois. La mère nature, ou les forces de la nature. Qu'est-ce qu'elle a bien fait, la nature? Il n'y a pas que tu parles d'un Dieu, il n'y a pas de Dieu. Loyadati vet Hashem, je ne sais pas c'est qui ce Dieu, qui est ce Dieu pour que je l'écoute? Qu'est-ce que j'en ai à faire de Dieu? Quel est le lien avec nous? J'ai jamais entendu parler de son nom, je ne sais pas pourquoi je devrais l'écouter aujourd'hui. Moshe continue en lui disant, avec des menaces, Dieu va détruire Pharaon. Ce Dieu que tu ne connais pas, il va venir te détruire à toi, il va détruire les Égyptiens. Et Pharaon, il répond, il dit, moi j'ai mon fleuve. Mon fleuve, c'est ma source. Il n'y a rien qui va pouvoir s'opposer à mon fleuve. Et il pense que le fleuve va être là éternellement pour pouvoir tout faire pour subvenir aux besoins matériels de l'Égypte. Maintenant, on va répondre à la question. Pharaon, il décrète de noyer les enfants juifs dans le fleuve, pour les tuer 2 fois. D'abord, l'aspect physique et l'aspect spirituel. Pas seulement qu'il veut les tuer tout court, mais il veut tuer cette pensée juive. Cette manière de penser qu'il y a une force surnaturelle qui gère la nature. Il faut montrer qu'il n'y a pas de force surnaturelle, il n'y a pas de Dieu sur terre. Il n'y a que la nature qui fonctionne, rien d'autre. Et avec ça, le Rabbi explique la fameuse phrase qu'on a vue dans la paracha, que Pharaon il dit, tous les garçons qui vivent ailleurs, attachés tu dois les jeter dans les Nil. Ça c'est partie du même décret. Et les filles, tu dois les faire vivre. Qu'est-ce que les filles, tu dois les faire vivre? A priori, automatiquement, si tu tues que les garçons, les filles vont vivre d'office. Mais ça c'est partie du décret. C'était une idée tellement cruelle. Les enfants, les garçons, il faut les tuer de manière physique. Les filles, il faut les tuer spirituellement. Les faire vivre dans le fleuve. Les asservir à cette pensée, à cette imagination qu'il n'y a que la nature qui règne. Il n'y a rien des choses qui est au-dessus de la nature. Tout dépend de tes capacités, tout dépend de tes connaissances, tout dépend de tes diplômes, tout dépend de tes rendez-vous. Plus tu auras des diplômes accrochés au mur, plus tu vas travailler plus d'heures Shabbat la semaine, plus tu auras une plus grande réussite. De l'autre côté, se trouve une femme
Et elle éclate cette mentalité, cette manière de penser du côté de Pharaon. Yocheved, elle prend Moshe et elle le cache dans le fleuve. Avec ça, elle fait passer le premier cours à Pharaon en lui disant, moi je vais t'apprendre que la nature, c'est pas une existence qui crée, mais la nature, c'est une existence qui a été créée. Il y a quelqu'un qui gère cette nature. La nature, c'est un pion dans les mains de son créateur. Le fleuve aussi. Ce fleuve que tu penses est la source de tes bienfaits, c'est aussi celui qui va se transformer entre la source du sauvetage de Moshe. Quand Dieu y veut, l'ennemi, c'est celui qui a tué les enfants juifs, peut se transformer en quelque chose qui va maintenant sauver les enfants juifs. Arrive là-bas la fille de Pharaon. Elle voit cette merveille. Elle voit ce qui se passe. Elle dit, c'est pas normal. Tu vois des enfants juifs qui sont noyés dans tout le fleuve, sur les côtés du fleuve. On peut s'imaginer la scène. Des centaines et des milliers d'enfants juifs qui étaient noyés. Et tu vois ici un berceau en plein milieu avec un enfant juif qui est vivant à l'intérieur. C'est pas de la magie. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Un enfant contre toute cette puissance égyptienne. Cette femme intelligente, elle a tout compris. Elle savait que cet enfant, c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va combattre la puissance égyptienne. Elle savait très bien que cet enfant, il va apprendre au monde entier comment la nature n'a aucune valeur. C'est pas la nature qui gère. Et c'est pour ça qu'elle l'appelle pas avec un nom du passé. C'est pour ça qu'elle l'appelle pas avec un nom qu'il a été repêché. Mais elle l'appelle avec un nom actif au présent. Moshe, qui est maintenant présent. Maintenant, il est repêché du fleuve. Tu veux dire, c'est lui qui va venir repêcher des eaux du fleuve. En deux mots, c'est lui qui va enseigner au monde entier que l'obechai, l'obekor, comme on l'a dit dans l'Aftara il n'y a pas longtemps, qui est Beruch Yomar Hashem. C'est Dieu qui décide. C'est pas telle ou telle personne. Regardez comment Rabbi l'explique sur le côté Sichot 16, page 14. Ailleurs, Yamakol et Parnassa Mitzrayim. Le fleuve, c'était la source de la Parnassa du peuple juif. Shkenberet Mitzrayim, parce qu'en Égypte, lo yordim chamim, il n'y a pas de pluie. C'est Khatat Voa et la période, comment poussent le blé et les fruits. Shuraim, Ali Atayor, chez Mashket Asadot. Elle est attachée avec le fait que le fleuve monte et va abreuver tous les champs. Mais quand comme l'archèvre, de là tu peux penser, chez Parnassa avec Yuma chez Mitzrayim, que la Parnassa est l'existence des Égyptiens, et ne vient pas de Dieu. Alors que pendant qu'en Israël on dépend de la pluie, à Kol, Tolimedem, Klapé Maïlan, c'est qu'en Israël il faut toujours lever les mains vers les yeux vers le ciel pour prier à Dieu. Chaim Ba'agasha, en Israël on vit avec le sentiment que la réussite dépend de Dieu. Aval Shanilu Salem, quand il y a le Nil qui monte, ou Mashkeb, Ofan Tivi Vekavoa, qui donne à boire de manière continuelle, naturelle, sans jamais aucun effort. On ne reconnaît pas cette dépendance en Dieu. Et c'est pour ça que le Nil s'est transformé en idole des Égyptiens. C'était le Dieu des Égyptiens. Ça c'était le but. Bigzerat Pharaon, avec le décret de Pharaon, jette-le dans le fleuve. C'était pas seulement de tuer matériellement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure. On n'a jamais vu à travers l'histoire quelqu'un qui a voulu tuer un peuple en les noyant dans l'eau. Il veut le feu. C'était le but de surtout le de les noyer dans cette idolâtrie, dans cette manière de penser égyptienne. Zotomeret, ça veut dire, chez Paro, Ratzal Izrok, il a voulu jeter, ou la bien noyer, Israël, le peuple juif. Betor HaChashiva Mitzri, dans cette mentalité égyptienne, cette manière de penser comme un égyptien. Ça, c'est ce qu'il voulait en faire des juifs. Arrêtez de penser qu'il y a un Dieu. Il n'y a pas de Dieu, je ne sais pas de quoi tu parles. Regardez comme le Sforno nous continue, en nous disant pourquoi il s'appelle au présent et pas au passé et au futur. Sforno, chapitre 2, verset 12. Vatikrash Mo Moshe, pourquoi il a appelé Moshe au présent? Mais Malet ou Moshe Tacherim Mitzara, c'est lui qui vient repêcher et sauver les autres des souffrances. Tomer, elle a dit Kwinamaim Shitu, parce que je l'ai repêché de l'eau. Atam Shekarativ Moshe, pourquoi je l'ai appelé Moshe Velo Mashui? Pourquoi je l'ai appelé au présent et pas au passé? Le Horot pour nous montrer chez Malet et Tacherim que lui va venir sauver les autres. Effectivement, je l'ai repêché de l'eau après qu'il était dans l'eau. Comment il pourra sauver les autres? C'était un décret de Dieu. Pourquoi il a été sauvé de l'eau? Pour qu'il puisse maintenant à son tour sauver tous les autres de l'eau. Pas matériellement parlant, la mentalité qui soit totalement changée. C'est ce que Moshe il a fait. Puisqu'on sait très bien, comme c'est écrit, qu'on a vu ça dans les autres cours qu'on peut voir sur etora.fr, que les 10 plaies n'étaient pas tellement pour les Égyptiens, c'était plus pour le peuple juif. C'était surtout pour montrer aux Juifs qu'il y a un Dieu sur terre. Bien sûr, les Égyptiens, en passant, ils ont aussi pris parce qu'ils n'auraient pas dû être si cruels. Mais c'était pour montrer au peuple juif qu'il y a un Dieu qui gère la planète. Et c'est comme ça qu'ils ont appris qu'il y a un Dieu sur terre. Maintenant, on comprend la réponse qu'on a demandée tout à l'heure à la question. Pourquoi les premiers plaies étaient contre le fleuve? Pour montrer à Pharaon la simple réponse, la simple logique, que la réussite passe à travers la nature, mais ne vient pas de la nature.
C'est pas la nature qui te fait réussir. C'est parce que tu vas avoir 10 rendez-vous aujourd'hui que tu vas forcément réussir. C'est pas parce que tu vas avoir 10 magasins que tu vas réussir. Avec la ishtadlut, les efforts de chacun, et la bracha que Dieu l'envoie, c'est comme ça qu'on réussit. Mais c'est pas la nature qui te fait réussir. La nature, c'est seulement un moyen de pouvoir mettre en application ce que Dieu a décidé pour chacun d'entre nous depuis Rosh Hashanah. Mais avec ça, on n'a pas fini de répondre. Parce qu'au final, on peut toujours dire, tout ça c'est un beau discours. Pour Pharaon, roi d'Égypte, Moshe, oui, on peut comprendre comment Dieu a voulu gérer le monde et lui montrer qu'il y a un Dieu sur terre. Mais comment pour quelqu'un de simple comme chacun d'entre nous, homme ou femme, peut de là avoir une manière, comment se dire, tu sais quoi, il y a un Dieu sur terre. Je ne pense pas que je peux tout régler tout seul. Comment avoir ce bitachon, comment avoir cette certitude, comment avoir cette tranquillité? Comment quelqu'un il peut sentir cette stabilité qu'il y a un Dieu qui agit pour lui, qu'il n'est pas tout seul? D'abord, tu ne l'as jamais vu. Il y a une merveilleuse explication qu'on voit dans les 10 plaies même, une des 10 plaies qui apparemment ne servait à rien. Laquelle? Vas-y. Pas les secrets. Secret? Recherche? Recherche, ça servait, il y avait de réponse. Pourquoi il y a eu recherche? Pourquoi il y a eu l'obscurité? Non. Une. Pourquoi? Pour tuer les Juifs qui ne voulaient pas sortir. Et pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans les cachets, dans tous les trésors, etc. Il y a plusieurs raisons sur ça. La plaie qui sert apparemment à rien, c'est la deuxième plaie, la plaie des grenouilles. Comment tu peux avoir quelques grenouilles, alors qu'il y en a plein dans son lit? Des gens qui vivent avec des grenouilles. En réalité, il y a des gens qui vivent avec. Parce que tu fais des grenouilles, comment on appelle ça, qui font des grenouillements, comme on dit ça en français, je ne sais pas comment ils font leur bruit. Ça fait trembler quelqu'un. T'as des gens qui vivent avec. T'as des gens qui sont contents de les avoir. Non, mais la camoute, à ce qui paraît, c'était pas. Je vais te dire une chose. J'ai pas été, je suis pas là-bas. Et quand tu parles des sauterelles, quand il y en avait tellement qu'ils s'étaient juste connectés. Et les bêtes sauvages, une seconde. C'est la seule plaie sur laquelle la Torah te dit qu'ils ont eu peur, c'est les grenouilles. Donc, il y avait une énorme grenouille qui. Tu étais dans le fleuve et quand tu l'as tapé, elle se sortait des autres. C'est un beau spectacle pour les enfants. Tu les fais sortir le dimanche. C'est ce que je te dis. Tu vas savoir. Il y avait des grenouilles. Nous, je pense que tu regardes des pays où les gens ne vivent pas avec des grenouilles. On parle ici de quelques, même s'il y en avait beaucoup. À la rigueur, ils avaient des cuisses de grenouilles tous les jours à manger. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas inventer d'être en France pour avoir de quoi manger. L'eau transformée en sang, ça l'a pas brisé. Les sauterelles qui ont détruit toute la récolte, ça ne les a pas brisées. 3 jours d'obscurité ont encore endurci son cœur. Comment quelques grenouilles, comment quelques reptiles ont transformé le pays? D'où on le sait. D'abord, c'est vrai que ça dérange. C'est pas agréable de dormir dans ton lit avec des grenouilles. Je suis d'accord. Tu ouvres le four, t'as une grenouille qui saute à la tête. C'est pas agréable. Je suis d'accord. 1, 2, 3, peu importe. Mais les gens, ils étaient, tu prends à travers toute l'histoire. Les gens qui sont en prison, les camps de concentration. Le père du rabbi, il écrit dans les mémoires, la rabbinite, elle écrit qu'on l'avait mis en Sibérie, au Kazakhstan, dans une chambre avec des non-juifs, avec des ennemis du peuple juif, où il y avait des porcs, des souris, des rats qui tournaient autour de lui. Et c'est comme ça qu'il était dans la boue pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est comme ça que les gens vivaient malheureusement dans ces situations-là. C'est pas agréable, c'est pas la fin du monde. Ah, surtout, comme on l'a dit tout à l'heure, que les Égyptiens, ils avaient l'habitude de manger des grenouilles. Et ils mangeaient ça avec plaisir. Presque comme aujourd'hui, tu vois, dans certains autres pays, qu'on te mange des serpents ou les poissons qui sont vivants sur la table, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que ça les dérangeait, que ça donnait un peu plus de goût à la pizza qu'ils ont mis dans le four. On n'est pas devant une pizza avec du fromage, il y avait quelques grenouilles dessus. Ça va, c'est plus agréable. Ça coûte pas cher, c'est gratuit. Mais c'est la seule plaie que Rashi te dit qu'elle a fait les Yiram ou le Baalam. Ça les a fait trembler, ça les a fait peur. Rashi, il en parle pas sur la grenouille. En gros, c'est pas arrêté là. Très bonne question. Si je veux qu'on voit la hiérarchie des plaies, que c'était 3 groupes de 3 et la dernière, regarde sur l'application. Torah.fr. À tout voir en un seul. Mais c'est ça qui l'a transformé. C'est ça qui l'a changé. Quelle était l'idée? Pourquoi Rashi te dit que c'est juste cette plaie qu'il a commencé à faire tic-tic? Il y a quelque chose qui ne va pas. La grenouille, c'est, on peut dire, peut-être la seule créature sur Terre qui est là pour rien. Qui sert à rien. Va trouver un écolo qui te dit que la grenouille, ça sert parce qu'elle patauge dans la boue. Et qu'est-ce que tu as gagné avec? On va dire c'est l'animal ou la créature qui a aucun sens, a priori. Alors que n'importe quel autre animal sur Terre, n'importe quel autre reptile, là, qui tu peux trouver une raison. Il y en a qui font du mal. Il y en a qui ne servent à rien. La grenouille, elle fait partie de ceux qui ni font du mal, ni font du bien. Il n'y a rien à en tirer, il n'y a rien à en cirer. À part là, le voir dans un zoo. Qu'est-ce que tu vas faire avec? La grenouille, c'est quelque chose qui apparemment, ça fera aucune différence pour qui que ce soit, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Dieu, il a voulu montrer à Pharaon
combien il est mélangé dans le monde, combien il est mélangé dans la nature. Comment une créature qui apparemment ne sert à rien, parce que Dieu n'a pas créé quelque chose en vain, elle a un tellement grand sens. Et quand Dieu lui dit, va attaquer l'Égypte, elle le fait avec toutes ses forces. Elle a fait passer le message qui dit que même une créature qui paraît à tes yeux, qui sert à rien, qui n'a aucune valeur, aux yeux de Dieu, c'est tout un monde. Aux yeux de Dieu, elle a toute sa importance. Et de là, ça a montré aussi au peuple juif comment avoir cette impression et savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Tu es capable de gérer cette grenouille, qu'il y a hier, elle n'était pas dans les fours. Aujourd'hui, elle était dans les fours, comme la Torah, la Rabbi l'explique de manière, le Messirut Nefesh des grenouilles. Que les grenouilles, en général, ils peuvent pas vivre dans un endroit de chaleur. En général, ils vivent toujours dans l'eau, dans la boue, dans tout ce qui est froid, etc. Et là, ils sont entrés même dans les fours, dans les endroits les plus chauds, parce que c'était la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela, ça veut dire pour nous, dans la vie de tous les jours? Premièrement, le devoir de prier. On a le devoir de se tourner à Dieu et prier. Même avec tous les efforts qu'on fait dans la nature, on doit se dire que la nature, c'est seulement un pion dans les mains de Dieu. Tu peux mettre tous les efforts de manière naturelle. Si Dieu n'est pas derrière, pas forcément ça un esprit. Deuxièmement, combien on a le devoir d'enseigner ça à nos enfants? Depuis le plus bas âge, leur donner l'importance que oui, la nature, elle est importante, mais au-dessus de la nature, il y a un Dieu qui gère cette nature. Et un enfant, il a aussi le devoir de savoir. Regardons comme dans les paragraphes, comme on l'a vu, il écrit ça dans Yom Yom, 4 Menachem. B'guerre de la Béyoté avec la plus grande fatigue avec laquelle tu peux te fatiguer. If Charles Six, Saint Echad Yoter, tu peux pas gagner un centime en plus. Mais Kamash Hashem Yitbarach Ektiv de combien Dieu t'a préparé depuis le début de l'année. Chez Adam Azé que cet homme va Azé Yarviach que tel et tel homme va gagner. Tzarich la Asot Kamash Enachutz. Il faut faire tout ce qui dépend de nous. Aval Chayavim Niskom, on doit se rappeler. Chez Kol Avoda que tout le travail. Ou lo Yotam Itafel n'est que secondaire. Un Ikar, l'essentiel, c'est la bracha chez Hashem Yitbarach, la bracha que Dieu nous envoie. La bracha et la bracha marvichim, on l'obtient. Que je mitnagim, be'yirat shamayim, quand on se comporte avec la crainte de Dieu, tefila avec tzibour, on prie avec le minyan quand on a un minyan, shmirat shabbat be'idur, on fait shabbat comme il faut, kashrut b'ashgacha tova, on mange kasher avec la meilleure manière qu'on peut, v'chinuch habanim, et ça, be'yirat shamayim, mais on éduque les enfants chez des profs qui craignent Dieu. En deux mots, ça, c'est l'enseignement, un des enseignements qu'on apprend encore de la paracha de cette semaine. La réponse à la question pourquoi on est schizophrène du quoi? Bonsoir. Du Nil. Pourquoi on n'arrête pas de parler du Nil? Pourquoi on est autour du Nil? Pourquoi on a fait tout un monde autour de ce Nil? Et quel est le message que la Torah va nous faire passer à travers cette histoire? Que c'était pas juste du hasard, que Dieu dit à Moshe, va sur le Nil pour voir Pharaon, les 2 premiers plaies sur le Nil. Moshe lui-même, il est sauvé à travers le Nil. Les peuples juifs, les enfants, ils étaient noyés dans le Nil. Pour nous dire qu'au contraire, c'était pour déprogrammer, pour changer la disquette dans la tête du peuple juif surtout, et bien aussi des Égyptiens, que le Nil n'est qu'un pion dans les mains de Dieu. Pas comme Pharaon, les Égyptiens pensaient jusqu'à présent. Le cours en replay sur etora.fr, ainsi que sur l'application. Très bonne soirée à tous.